Alors les amis, il est 4h40 ici et comme ça, je m'apprête, cher ami, pour me diriger vers Tianjin. Cher ami, nous sommes en train d'envoyer 5 camions en Afrique de l'Ouest, précisément au Togo. Et nous allons parler un peu du business des camions aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de travailler avec la marque FAO. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, ça serait l'occasion pour vous de mieux comprendre. Déjà, j'ai fait tout un documentaire par rapport à cette marque qui sortira bientôt. Mais maintenant, chers amis, je vais vous amener en profondeur d'un processus d'achat de A à Z. C'est seulement ici sur notre chaîne que nous voyons ces genres d'expérience XXL. Donc maintenant, toi qui veux comprendre comment fonctionne ce business, like la vidéo, partage, abonne-toi et surtout va dans la barre de description et prends la formation gratuite que je t'ai déjà préparée. Alors, chers amis, je vous amène maintenant dans l'immersion complète où nous allons faire le shipping de 5 camions Ben 6x4 totalement neufs, pas de rénovation, tout est nickel, ça sort, ça vient directement de l'usine. Et chers amis, je vais vous montrer quelque chose d'inédit. Soyez connectés, let's go. Alors les amis, nous sommes là, nous sommes bien arrivés. Le vol a été de 3 heures de temps. Voilà, Guangzhou, Tianjin. C'était un peu fatigant et tout, mais ça va. Alors je suis là et comme je vous avais promis, lors de ce parcours ensemble, j'allais vous donner des astuces, vous parler un peu du business des camions en Chine. Vous savez, tous ceux qui sont dans le domaine de la logistique, de la construction, tous ceux qui utilisent les trottes, vous devrez venir en Chine. Parce que en réalité, les Chinois sont en train de prendre tout ce marché en main, surtout en Afrique et dans tous les pays du Sud-Amérique, dans les pays aussi de l'Europe de l'Est, Russie et ceux qui sont un peu en haut de la Russie là-bas. Là. Les Chinois sont réellement en train de prendre le marché dans les économies émergentes et également les pays de l'Amérique du Sud avec des économies plus ou moins émergentes et d'autres que je peux dire moyennes. Par exemple, les pays comme le Brésil, Pérou, Colombie et consorts. Les Chinois sont réellement en train de prendre tout ce marché-là et le vieux continent est toujours en train de s'essayer. Sinon, on peut dire qu'il est en train de tanguer parce que les Chinois ont prouvé par A plus B qu'ils avaient des machines qui sont au fait compétitives du point de vue de la performance et du point de vue du prix, c'est carrément, il n'y a même pas photo. Ils les ont terrassés. Donc, si vous êtes utilisateur, si vous utilisez des camions dans votre business et que vous achetez encore les marques européennes et que vous êtes en train de, sur cette vidéo, je peux vous rassurer que vous êtes en train de jeter de l'argent par la fenêtre, littéralement, parce que vous serez choqué, parce que ici, je peux vous dire et confirmer que littéralement au prix de 2 camions de marque européenne comme Mercedes, comme Volvo, moi je suis en train d'acheter 5 camions neufs en Chine. Bon, pas en train, j'ai acheté 5 camions en Chine à ce prix-là. C'est assez impressionnant. Bon, ça c'était une introduction. Je ne sais même pas comment je vais introduire cela. Mais en fait, pour planter déjà le décor, il faut comprendre que les camions en Chine, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de différent et c'est vraiment une usine que les Chinois maîtrisent au bout des doigts. Alors, il faut comprendre également que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de subtilités. Et moi, particulièrement, je ne suis pas un fanatique de tout ce qui est deuxième main et rénové. Je veux mettre un bémol quand il s'agit des camions. Parce que si on le veuille ou non, ce sont des véhicules à caractère commercial ou déjà même le Chinois, avant de le vendre, l'a énormément utilisé. Et quelle que soit la rénovation que vous faites, vous avez juste stop pour 6 mois et en avant les dégâts. Or, ce n'est pas l'investissement sur lequel vous avez seulement besoin de 6 mois de performance. Du coup, par propre expérience, parce que j'en ai vendu, je suis venu à la conclusion que pour les camions, j'irai seulement sur du neuf, surtout pour aider le consommateur à avoir de très belles performances et à évoluer. Ceux qui sont dans le domaine de la logistique vous diront que ce que je suis en train de dire est la pure vérité. Alors, si quelqu'un n'est pas professionnel du domaine, il dira que mais non, quand même, acheter du neuf, ça coûte cher. D'abord, c'est un blocage et ça te coûtera beaucoup plus cher toutes les réparations que tu auras. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de la marque avec laquelle moi je suis en train de travailler. Cette marque s'appelle FAW, F-A-W, ce qui veut dire en chinois Ichi, qui veut dire première marque automobile tout simplement. Il faut le savoir que cette marque est la première marque en Chine quand il s'agit des camions. Vous savez choqué, n'est-ce pas? Ils sont plus anciens que Sinotruk et ce sont les leaders du marché intérieur chinois. Vous allez me dire, mais on ne les connaît pas, on ne les voit pas beaucoup.
beaucoup. C'est vrai, vous ne les voyez pas beaucoup, mais vous les verrez désormais de plus en plus avec leur politique extraordinaire d'expansion sur les différents marchés, surtout sur le marché africain. Vous savez, depuis la Covid, le marché intérieur chinois est en train de basculer et beaucoup de grosses entreprises qui étaient tout simplement satisfaits du marché intérieur commencent de plus en plus à aller sur le marché extérieur. Au fait, ils n'ont pas le choix. Et aller sur le marché extérieur, quand vous êtes habitué au marché intérieur, n'est pas chose facile. Vous avez également les challenges liés au marché international. Ce qui voudra dire qu'il y a la perception de la marque qu'il faut construire. Et ça, il faut l'avouer, Sinotroc a su comment bien le faire pour avoir au fait le marché. Mais regardez, je vais vous faire un petit calcul. Voici une marque qui vient juste de monter sur le marché seulement en 2020. Ils sortent de la Chine en 2020 et la première année déjà, ils font 6 000 ventes. L'année qui a suivi, ils font plus de 30 000 ventes. L'année qui a suivi après, ils font plus de 45 000 ventes. Et actuellement, nous sommes en 2024, nous n'avons pas encore fini l'année. Ils sont déjà à 60 000 pièces vendues. Et pendant cette courte période déjà, ils ont déjà implanté 2 usines d'assemblage et la 3e qui est en cours. Une première au niveau de l'Afrique du Sud, une autre au niveau de la Tanzanie et actuellement, ils sont en pleine construction au niveau du Nigeria. Alors, pourquoi autant de réactivité, autant de spontanéité, autant d'investissement en si peu de temps? C'est justement parce que cette entreprise, c'est la Chine. Cette entreprise est directement dirigée par Beijing. Quand on dit une entreprise directement dirigée par Beijing, ça veut dire que c'est une entreprise de l'État. Et la grande différence entre cette entreprise et Sinotroc, par exemple, qui est la référence pour tout le monde, quand vous voyez OO et consorts, c'est que ces entreprises, les Sinotroc, Shackman et autres, sont des entreprises provinciales, dirigées par une province. Et ils sont tous unanimes et savent très bien que quand Ichi, c'est-à-dire IFAO, monte le marché, c'est pas bon du tout parce que ce sont les taureaux, ce sont les superstars. Et je vais vous donner également quelques chiffres pour vous éclairer. Cette entreprise fait partie des 500 fortunes du monde et c'est la 9e entreprise la plus fortunée de Chine. À elle seule, elle contrôle la ville où tout se fabrique qu'on appelle la ville de Changchun, où vous avez la majorité de leurs fournisseurs qui sont concentrés dans une même ville pour les fournir. Ils sont totalement indépendants et ils sont les seuls à fabriquer leur marque sur tout l'étendue du territoire, comparativement aux autres qui parfois sont obligés de donner des licences à des usines qui fabriquent pour eux. Et en plus de cela, il y a beaucoup de tricherie. Quand nous allons rentrer dans le domaine des camions, nous pouvons passer des heures à discuter de toutes les subtilités parce que c'est mon domaine. C'est ce que je fais le plus. Donc, du coup, dans mon académie sur l'approvisionnement en Chine, j'ai préparé une masterclass, chers amis, sur le business des camions. Alors, si vous êtes intéressé par cela, déjà, allez dans la barre de description et prenez la formation gratuite. Donc, comme je vous expliquais, c'est un business en Chine qui a le vent en poupe. Je vois déjà les gens venir écrire dans les commentaires, oui, on ne connaît pas cette marque. D'où vient-il? Sinotroc par-ci, Sinotroc par-là. J'ai vendu Sinotroc. Je suis déjà allé plusieurs fois dans les usines de Sinotroc. Je connais Sinotroc. Et aujourd'hui, je vous dis clairement qu'avec la politique commerciale et les ambitions, les projets de cette marque que je vous introduis, c'est beaucoup plus intéressant de se positionner assez tôt pour profiter des avantages franchement alléchants que propose cette entreprise-là. Chers amis, je vais faire une petite pause ici. Voilà, pour qu'on puisse discuter le temps qu'on vienne me chercher. Donc, chers amis, comme je vous disais, moi, j'ai choisi de travailler avec cette entreprise. Ça ne voudra pas dire que je rejette les offres de ceux qui veulent nécessairement acheter Howo, Hohan, de Sinotroc ou encore Shackman. Bon, je vais essayer de ne pas trop utiliser des langages compliqués pour ceux qui ne sont pas du domaine, pour vous expliquer terre à terre. Dans tout ce que je suis en train de dire là, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes dans le domaine de la construction, de la logistique, si vous avez bref besoin des camions, quels que soient les types d'attachement, c'est-à-dire les extensions que vous voulez, si vous voulez des camions bennes, des porte-chars, tout ce qui est autour de ça, allez en Chine. Les Chinois ont, comme on dit, terminé le game quoi. Il n'y a rien à dire. Quelle que soit la marque chinoise aujourd'hui, ils allient performance, chers amis, et prix. Ça, rien à dire. Moi, j'ai eu déjà à travailler avec des personnes qui sont dans ce domaine depuis des années et qui ont acheté des centaines de camions européens. Ils sont tous venus à la conclusion que pour leur avenir, il faudrait qu'ils soient en Chine. Comprenez ceci, je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, les business liés à la logistique, au transport et tout sont cruciaux, en fait. Je dis n'importe
n'importe quoi, hein. Surtout les pays qui n'ont pas de port, surtout les endroits qui sont compliqués d'accès. Il faut quand même amener de la nourriture. Il faut aller dans les endroits chercher des matières premières pour amener à un autre endroit. Il faut travailler sur les chantiers, dans les mines et consorts. Donc, en fait, c'est un business qui va toujours exister et qui existe depuis toujours et qui rapporte énormément d'argent. Du coup, nos amis de l'autre côté, c'est-à-dire les Européens, ont compris cela et en réalité ont verrouillé un peu le système et ont créé tout un mythe autour de ces produits-là et le vendaient très très cher. Je vais vous donner des exemples tout simples. Et ceux qui le savent, le savent. Si vous allez acheter par exemple un camion Mercedes, seulement la tête, tractor head, cher ami, allez vérifier très bien chez les concessionnaires en Afrique. Vous allez crier. Mais néanmoins, les gens s'achètent. Pourquoi ils achètent? Parce qu'en réalité, le business est florissant. Ils arrivent à payer. Ils arrivent à payer progressivement ou soit même. D'autres transporteurs ont leur banque qui les suivent et autres. Pas de problème, ils achètent parce qu'ils ont des contrats avec des chiffres qui n'en finissent pas rapidement pour transporter le gravier, les projets de construction à gauche, à droite. Donc, s'ils trouvent un bon deal, ils achètent chez les concessionnaires. Mais le problème, c'est quoi? Quand par exemple, ils ont un petit problème avec ces marques européennes, ils doivent retourner encore chez les concessionnaires qui les facturent de manière terrible. Et également, le service après-vente n'est pas forcément ce qu'il faut en réalité. Or, les Chinois font des machines où je peux vous rassurer que même un réparateur de vélo peut s'en sortir au fait. Ils ont compris ce qu'il faut faire, vous voyez. Et tout ça parce qu'ils ont pris le temps de faire la recherche qu'il faut et tout. Alors, cher ami, je profite en même temps pour te dire, si tu veux faire comme celui qui nous a commandé les 5 camions que je vais livrer tout à l'heure, va dans la barre de description, rentre en contact avec moi et surtout, fais comme lui. Dis exactement ce que tu veux. Viens avec une lettre d'intention, avec les spécifications de ce que tu veux, de manière très détaillée. En fait, pour ce business, je n'écoute pas tout le monde. Je travaille uniquement avec ceux qui ont un minimum de background dans le domaine. Sinon, on ne pourra pas forcément se comprendre. Si vous savez que vous n'avez pas les moyens et tout pour ça, ne vous inquiétez pas. Quand vous aurez les moyens, contactez-nous, on pourra en discuter, ok? Bref, les amis, c'était pour vous expliquer que ce domaine est un domaine où je ne sais pas la personne qui viendra me dire le contraire par rapport aux marques chinoises. Et je vais profiter en même temps pour rentrer dans un sujet que les gens n'aiment pas beaucoup, mais que je vais quand même effleurer rapidement. Elle se dit, mais Roland, pourquoi tu craches sur le morceau des camions de deuxième main chinoises, surtout les Howo, les têtes comme les Ben 10x4, 8x4, ainsi de suite, sont quand même de bonne qualité, sont pas chers du tout, les renouveler, renforcer. Cher ami, écoutez-moi très bien. C'est un choix qui va vous aider parce que moi-même personnellement, j'en ai vendu. Je suis venu à la conclusion qu'il faut acheter du neuf parce que en réalité, quelle que soit la rénovation que vous allez faire, il faut comprendre que si vous ne commandez pas des moteurs neufs de chez Sinotruk ou bien de chez Weichai, qui sont les constructeurs des moteurs, parce que Sinotruk a 2 moteurs, cher ami, vous êtes en train d'acheter un moteur vieux de 2013, même en bac 2013. Et beaucoup de gens ne vous diront pas la vérité. Pourquoi? Parce que sur le marché chinois, ils ont quitté Euro 2 depuis très longtemps. Il faut savoir que dans les camions, il y a le type de moteur, quoi. On parle de Euro 2, Euro 3, ainsi de suite. Et généralement, ça, je parle du marché africain, on est sur de l'Euro 2 à cause de la qualité de notre gasoil. Donc, du coup, quand vous achetez les renouvelés, ceux qui sont dans ce business vont à la limite m'insulter parce qu'ils ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Sincèrement, ils ne vont pas aimer ça. Mais il faudra le dire parce que c'est la vérité. Ce sont des vieux trucs qu'on renouvelle. On va acheter un nouveau corps sans aucun problème, une nouvelle tête sans aucun problème. Mais le moteur, ça, c'est un vieux truc. Donc, vous allez voir des camions renouvelés, mais vous allez penser que c'est du neuf, cher ami. Mais quand vous fouillez bien à l'intérieur, vous avez pour 6-8 mois maximum, les problèmes commencent par s'installer. Donc, à un niveau donné, je me suis dit non, c'est pas intéressant parce qu'en back office, des gens ont des problèmes et ne pourront pas forcément venir l'exposer. Or, dans le même temps, vous pouvez acheter moins cher ces mêmes marques-là, neuves, sans forcément l'acheter directement chez l'usine de Sinotruk. Vous voyez, parce que voulant monter sur le marché à grosse vitesse, je parle de Sinotruk et de Shackman par exemple, ils ont donné la flexibilité à des entreprises d'assembler leur marque. Du coup, vous avez Sinotruk qui est là et vous avez des usines qui assemblent Sinotruk neuf et qui assemblent également Shackman neuf. Parce que, chers amis, les moteurs de Sinotruk par exemple, Weichai, vous et moi peuvent directement commander cela sur Weichai en fonction des spécificités que vous voulez. Si vous voulez de l'Euro 2, Weichai pourra vous le faire. Et même les usines qui font les moteurs de Sinotruk, même Sinotruk, parce qu'ils ont 2 types de moteurs, voilà, ils peuvent également vous vendre cela. Et du coup, vous avez en réalité pour le neuf de ces 2 marques, 2 options. L'option d'aller directement chez la maison ou bien l'option d'avoir du neuf chez des entreprises qui vous font réellement de la très très bonne qualité. Ça, il faut le dire. Donc du coup, aujourd'hui, moi je dis à quelqu'un, si tu veux réussir dans ce business, autant acheter l'authentique, ok? Soit chez directement Sino ou même un de ces usines qui l'assemblent, ou carrément tu achètes la marque de référence qui est FAO, ok? Qui est FAW.
Sinofri. C'est la marque de référence. Vous allez voir tout à l'heure avec la qualité qu'ils ont mis sur pied. En fait, ils ont créé des produits qui nous respectent réellement, qui vont aider beaucoup d'Africains. Pas seulement en Africain, de partout dans le monde, avoir des produits de qualité à des prix tout simplement raisonnables. Quand je vous ai dit, là, je suis en train d'acheter 5 au prix de 2 camions neufs de marque Volvo ou Mercedes. Et en plus de cela, ce qui est magnifique, c'est à niveau égal en matière de qualité, en matière de résistance, en matière d'efficacité. C'est juste impressionnant, ok? Donc, ceux qui le savent déjà. Et je ne fais pas trop de communication par rapport à ce business-là parce qu'en réalité, mes clients sont là. Ceux qui achètent ça, l'achètent toujours parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train d'acheter. Ils savent au fait pour leur projet avec quoi partir. Donc, du coup, à part ces 5 qui sont en train de partir, je peux vous dire, pour ces 3 derniers mois, nous avons déjà vendu 15, rapidement même. Nous avons déjà sorti 15, 10 sont déjà en route. Voilà, et ceux-ci prendront la route maintenant. C'est pour vous expliquer en réalité qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en marche. Et ceux qui sont du secteur, je vous envoie un message. Positionnez-vous très rapidement parce que les plus gros se positionnent déjà. Vos concessionnaires qui vous vendent localement se positionnent déjà. Moi, je ne me bats pas contre eux, je suis trop jeune. Voilà, je n'ai pas les moyens pour me battre contre eux. Mais on sait là où on se voit. Vous voyez. Donc, du coup, chers amis, je vous ai amené l'opportunité qui va révolutionner ce secteur-là. Je suis direct avec la marque. Je suis partenaire avec eux sur le développement au niveau de l'Afrique de l'Ouest et aussi de l'Afrique centrale. Nos discussions sont très profondes et je peux vous rassurer qu'ils prévoient du lourd pour ces différents marchés-là. OK? Alors, j'ai pris tout ce temps pour vous expliquer cela. C'est pour implanter le décor et vous expliquer que vous êtes au niveau de la marque des leaders. Et c'est cette marque-là qui va gouverner le marché d'ici les 5 prochaines années parce que les autres marques sont déjà en train de montrer leurs limites. Eux, ils ont appris des autres. Ils proposent quelque chose de meilleur, surtout dans le service après-vente, dans la disponibilité des pièces et également dans le fait d'accompagner ceux-là, par exemple, qui seront leurs représentants, ceux qui feront la distribution, bref, ceux qui travailleront ensemble avec eux sur des projets. Et surtout, les prix sont à couper le souffle pour le niveau de qualité qu'ils mettent. Déjà, pour la petite parenthèse, ils ont l'usine la plus développée au monde, pas seulement en Chine, au monde pour la fabrication des camions. Bref, chers amis, si nous allons commencer par parler de cette entreprise, vous serez choqués. Je vais vous faire une petite confidence. Au fait, l'entreprise Ichi n'est pas seulement dans les camions. Ils font également les petits véhicules, ok? Et c'est cette entreprise qui fabrique Volkswagen, Audi et Toyota en Chine. Vous voyez? Ils ont 3 centres de recherche et de développement. Un en Allemagne, à Munich, un autre au niveau de la Chine, à Beijing, et un autre au niveau de la Silicon Valley. Je suis moi-même parti au niveau des usines. J'étais choqué, on ne m'a pas permis de filmer parce que j'ai vu, c'était comme dans une science-fiction. J'ai fait tout un documentaire par rapport à cette marque qui va sortir bientôt. Et regardez le niveau auquel ils sont déjà. Et aujourd'hui, quand ils montent sur le marché, je vous disais les chiffres tout à l'heure, ils font des progressions exponentielles. C'est tout à fait logique parce qu'ils ont les moyens et tout. Et parfois également, on peut aussi, moi je suis très clairvoyant, je suis très clair dans mes analyses avec eux. On peut voir également qu'ils sont aussi en train d'apprendre sur le marché extérieur. Donc parfois également, on peut signaler quelques failles dans leur modèle de communication, dans leur modèle de management qui est encore un peu strict à la chinoise vu que c'est directement dirigé par Beijing. Donc aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris et ils ont déjà eu l'intelligence, chers amis, de créer un département pour le marché extérieur avec des politiques totalement différentes que des politiques de gestion interne qu'ils avaient déjà. Ok? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir sur nos yeux la création d'un groupe qui veut s'étendre et devenir, l'intention est claire, devenir le leader du marché des et progressivement également des véhicules chinois sur au fait le marché international. Déjà, ils ont sorti des innovations qui ne laissent personne indifférent. Par exemple, les camions qui utilisent de l'hydrogène, les camions électriques et même la dernière génération, le J7, qui est un camion ultra évolué, designé et tout, et qui peut compétir. Mais c'est pas dit qu'il peut, qui est même avancé plus que le premium du premium de Mercedes et de MAN et autres, parce qu'il faut le savoir, ça c'est une petite parenthèse. Quand Mercedes, MAN et consorts, ils font des camions pour l'Afrique, ils ne mettent pas le même niveau d'exigence quand ils le font pour l'Europe. Ça c'était une petite parenthèse, ok? Donc ils sont déjà même en Russie et rentrent progressivement même en Europe. Vous voyez, ils sont partenaires avec les entreprises comme Shell et autres. C'est vraiment, comme on dit, des monstres du domaine. Vraiment des monstres du domaine, cotés en bourse depuis longtemps. Et vous pouvez même, voilà, pour ceux qui achètent du stock, vous pouvez trader du stock sur le marché financier chinois. Donc pour aller vérifier tout ce que je dis, il s'agit vraiment des tops. Et nous, on a eu la grâce, mon entreprise Sinofri, nous avons eu cette grâce-là et vraiment cette opportunité de rapidement entrer dans la danse avec eux et on se tient la main pour au fait leur expansion et
tous les avantages qu'ils nous donnent. Regardez, en moins de quelques temps, tout ce qu'ils ont fait et également la manière dont ils ont rapidement décentralisé, sans hésiter à mettre de l'investissement sur le continent africain pour faire des lignes d'assemblage. Et moi, mon plus grand souhait, c'est d'être avec eux jusqu'au moment où ils nous donnent toute la confiance qu'il faut pour faire, pourquoi pas, une ligne d'assemblage dans mon pays, ou bien au Togo, ou bien en Côte d'Ivoire, ou bien, je sais pas, en Afrique centrale, n'importe où, cher ami, toujours pour amener de la valeur, toujours pour ajouter de la valeur aux gens. Cher ami, j'ai pris beaucoup de temps à vous parler de cela, mais c'est quelque chose que je connais, que j'ai pris le temps de bien maîtriser avant de vous en parler. Cher ami, le business avec la Chine, ce n'est pas du bavardage, c'est du concret, ok? Et ce sont les concrétisations que je me suis engagé désormais à vous montrer pour, au fait, amener également des personnes à s'inspirer de ce qu'on fait et également à se projeter dans leur business. Regardez, aujourd'hui, alors je vous parle, je travaille avec des gens qui sont dans ce secteur et qui sont tout à fait heureux parce que finalement, ils ont pu trouver le moyen d'utiliser leur tour de manière intelligente, vous voyez, pour faire des économies et faire d'autres investissements. Parce que quand ils se mettent à acheter des machines ou bien ils sont vêtus à acheter les France au revoir à des prix exorbitants, pourtant qu'ils pouvaient acheter du neuf et en profiter sur 5 ans et consorts. Et tous ceux-là avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler sont tout à fait satisfaits et heureux et ne cessent jamais de m'encourager, de me propulser dans cet élan-là. Chers amis, la révolution, c'est vous et moi. Ce sont les décisions que nous prenons. Ce sont les accords que nous nouons. Et nous sommes là pour vous amener à concrétiser vos projets. C'est pourquoi, chers amis, au lieu de juste faire une formation où je vous apprends à acheter en ligne, j'ai créé des masterclass avec tout ce qu'il faut, les contacts et consorts, pour vous amener à comprendre des business. Et par exemple, le business de troc où j'explique les subtilités. Je peux vous rassurer que c'est un bon business. C'est un bon business, c'est le business où même en tant qu'intermédiaire, vous pouvez faire le million rapidement. Je suis en train de parler du CFA maintenant, cher ami, ne venez pas sur mon coup. Ou des dizaines de milliers, centaines de milliers de dollars facilement. Mais quand vous avez le bon client et quand vous maîtrisez le domaine, c'est vraiment quelque chose qui rapporte de l'argent. Que vous soyez intermédiaire ou bien que vous soyez même vendeur, revendeur ou encore que vous soyez utilisateur, voilà, pour des services de logistique et autres. C'est franchement un business dans lequel il y a des sous énormes. Donc, chers amis, j'ai trop parlé. On continue et on sera toujours dans cette discussion. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai compris que, à part le fait de vous donner les outils en ligne, de vous donner les contacts, il fallait prendre des thématiques de business, s'asseoir avec des professionnels pour pouvoir aller dans les détails.